Bonjour à tous, bienvenue, c'est Farida Akaderi et je suis là pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Chaque semaine, nous nous retrouvons en direct à 12h45 heure de Paris pour cette émission de développement personnel, vraiment vous donner les clés de la réussite. Donc, aujourd'hui, nous avons un thème qui me tient énormément à cœur, c'est vraiment la confiance en soi, comment garder confiance en soi, notamment face à l'adversité. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter, parce que ça va être riche en informations, en enseignements, comme chaque semaine d'ailleurs. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois, sachez que nous avons toute une chaîne YouTube où vous pouvez suivre les replays de nos précédents épisodes, puisque aujourd'hui, nous sommes épisode 36 de notre saison 2. Donc, on a produit énormément de contenu ces dernières semaines, cette dernière année. Donc, je vous encourage énormément parce que chaque fois, je vous apporte de nouvelles informations. Je reviens il y a 2 semaines, j'étais en séminaire aux États-Unis, à Miami. J'ai eu l'opportunité d'apprendre énormément de speakers. Donc, à chaque fois, je mets à jour tout le contenu que j'ai fait parce que ce n'est que comme ça que l'on progresse. D'accord? Donc, vraiment, profitez, allez sur la chaîne YouTube pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et pour approfondir, c'est vraiment de dire que si vous ne faites qu'écouter ces SLM, votre réussite ne sera que partielle. Pour avoir une réussite totale, je vous encourage vraiment à les étudier. Et donc, pour ça, on a investi pour que vous ayez accès aux transcriptions semaine après semaine. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est partager sur vos réseaux sociaux le SLM du jour. Vous prenez, vous faites une impression écran, vous l'envoyez à mon assistante à support@faridakadiri.com et la semaine suivante, puisqu'il faut un peu un temps de décalage, et la semaine suivante, vous recevrez directement dans votre boîte email les transcriptions. Et je vous assure, avec ça, ça vous emmène dans un autre niveau parce que vous avez vraiment le temps d'apprécier l'information, de l'intégrer et de passer à l'action. Lundi dernier, lors de mon mastermind, on a eu des success stories justement sur la base juste d'une participante qui nous expliquait comment elle avait étudié CSLM semaine après semaine, comment elle les avait appliqués et les changements qu'elle avait eus, mais au-delà même d'elle-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle inspire les personnes autour d'elle à se transformer, à se changer. Et donc ça, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc, si vous voulez rester en contact, vous avez la possibilité de rejoindre ma liste, de nous retrouver sur le groupe Telegram et comme je vous le disais tout à l'heure, sur YouTube. Et si vous avez des success stories grâce à CSLM, vraiment partagez-les nous parce que ça fait toujours plaisir de partager vos succès. C'est aussi un bon moyen de vous mettre en valeur, de parler de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez aujourd'hui. Donc, nous allons parler de comment garder confiance en soi face à l'adversité et pourquoi c'est important. Alors, attendez. Donc, c'est vraiment je me rappelle avant de faire ce que je fais aujourd'hui, je n'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi, je manquais d'assertivité. Je suis une personne très introvertie, même si on me voit sur scène en train de faire des vidéos. J'avais pas du tout ça et je me suis rendu compte à quel point ça me fermait des opportunités. Ça me fermait des opportunités et en plus, j'étais dans un environnement où constamment on nous rappelait, oui, mais Farida, tu viens avec un double handicap, tu es une femme, tu es noire et donc il y a un peu ce double plafond de verre autour de toi. Et à force d'entendre ça, ça devient réalité. Et donc, peut-être certains d'entre vous, votre handicap, entre guillemets, n'était pas d'être une femme, n'était pas d'être noire, mais peut-être que la société vous a montré un autre handicap et du coup, vous avez perdu confiance en vous. Vous avez dit, je ne peux pas, je n'ose pas. Et on se retrouve dans quelle situation? Dans une situation où on ne vit pas son plein potentiel, où on n'a pas accès aux opportunités, aux promotions, aux responsabilités, ou même quand on l'a, on n'est pas traité à notre juste valeur. On n'est pas traité à notre juste valeur par notre patron, même parfois par nos collaborateurs, même si on est un grade au-dessus d'eux. Ça va être les clients aussi qui vous traitent mal parce qu'ils sont constamment en train de négocier vos prix, en train de vouloir vous acheter au rabais. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment
c'est nous qui créons ça quand on ne comprend pas ce qui se passe réellement. Et donc, quand j'ai décidé vraiment de me dire, bon, bah, Farida, tu as deux options. Soit tu continues comme ça ou tu changes les choses. Et c'est vraiment là où j'ai pris conscience que j'étais juste un diamant brut, que les autres, bah, comme j'étais un diamant brut, ils voient la boue autour de moi, mais ils ne se rendent pas compte de la valeur qu'il y a autour de moi. Et j'ai décidé vraiment de dire, OK, ce diamant brut, je vais le tailler. Il va devenir tellement lumineux que les autres vont voir la valeur que j'ai. Et c'est vraiment ça, en fait, l'objectif de CSLM, c'est de vous donner les outils, les stratégies qui vont vous permettre de nettoyer cette boue autour de votre diamant, qui va vous permettre de polir, de tailler le diamant que vous êtes, que vous allez être tellement lumineux que les gens non seulement vont voir qui vous êtes, vont vouloir travailler avec vous, vont vouloir vous recruter, vont vouloir vous promouvoir. Mais ça commence à partir de vous. Donc, ces 8 dernières années, je me suis vraiment investie dans le développement personnel. Mais c'est pas juste voilà, lire des livres et tout, parce qu'on peut tous faire ça, on peut tous regarder des vidéos sur YouTube, mais c'est pas ça qui garantit la transformation. Et que ce soit vous ou peut-être autour de vous, vous connaissez des personnes effectivement qui disent faire du développement personnel parce qu'elles regardent beaucoup de vidéos sur YouTube, elles posent tout le temps plein de citations sur leur site, elles lisent des livres, mais fondamentalement, rien n'a changé. Parce qu'il y a une méthodologie pour faire ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'était me mettre en immersion, travailler avec les meilleurs coachs au monde, vraiment prendre le temps, investir du temps en énergie, en argent pour aller à des séminaires aux États-Unis pour me former parce que je me disais, il y a des informations que je ne maîtrise pas. Si je n'ai pas les résultats que je veux, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Et littéralement, ça a tout transformé en fait. Je me suis retrouvée à faire un film de développement personnel avec les plus grands coachs américains alors que bah, justement, la productrice Robin me dit, mais Farida, tu es exactement le type de profil que je recherchais. Tu es africaine, tu es francophone, tu es une femme et justement elle voulait cette diversité dans son film et partager aussi des histoires que les Américains n'avaient pas l'habitude d'entendre en fait. Donc moi qui avais vécu dans 6 pays différents, maintenant j'étais en France, j'avais travaillé là-bas et aujourd'hui j'étais en train de faire la navette entre la France, les États-Unis alors que je ne parlais pas anglais. Elle était fascinée par mon histoire parce que c'était quelque chose que les Américains n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc, elle m'a donné cette opportunité de faire des films. Ensuite, j'ai été appelée pour donner des conférences, partager la scène avec des présidents, des premiers ministres, des ambassadeurs. Mais tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas mis en place une nouvelle méthodologie dans mon mode de fonctionnement. D'accord? Donc, je veux vraiment que vous preniez conscience parce qu'aujourd'hui, c'est ça ma mission en fait. C'était de me dire la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire ça plus tôt, c'est que je n'avais pas les bonnes personnes dans mon entourage pour me coacher, pour me mentorer et pour me guider en fait. Donc, ces SLM sont là pour vous faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais ça ne va fonctionner si et seulement si vous appliquez les choses. Et aujourd'hui, justement, grâce à ce thème, comment garder confiance en soi face à l'adversité, ben, on va aborder justement comment l'adversité nous fait perdre confiance en soi, parce que souvent, vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Donc, je vais vous montrer aussi comment parfois, finalement, comment se traduit le manque de confiance en soi. Donc ça va être la partie numéro 1. La partie numéro 2, je vais vous montrer les dangers d'une perte de confiance en soi. Parce que certains d'entre vous, puisque je suis en train de préparer mon prochain séminaire « Laisse rayonner ta confiance », vous vous dites non, mais c'est juste un autre séminaire et vous ne voyez pas la nécessité justement de venir renforcer votre confiance en soi. Quel que soit votre niveau, en fait, certains d'entre vous, vous manquez cruellement de confiance en vous et vous le savez, vous en êtes conscient parce que ça vous bloque, ça vous pénalise, vous manquez d'assertivité, vous êtes totalement introverti. Certains d'entre vous, voilà, vous êtes un petit peu entre les deux, c'est-à-dire où vous avez tout va vous arriver. Et ensuite, il y a ceux qui disent non, mais Farida, c'est bon, moi j'ai déjà dépassé ce stade. Donc, et la troisième catégorie, c'est ceux qui disent Farida, j'ai déjà dépassé ce stade, j'ai maintenant énormément de confiance en moi, j'ai travaillé sur moi, mais on peut toujours plus en fait. Parce que si vous êtes toujours au même niveau depuis quelques années, c'est que vous avez toujours le potentiel d'aller encore plus loin. Et l'idée, c'est de vous donner, vous communiquer ces outils-là pendant le séminaire.
Et donc, vous devez comprendre en fait les dangers d'une perte de confiance en soi parce que quel que soit notre niveau, la vie va nous envoyer des challenges qui peuvent nous faire basculer. Et enfin, je vais vous partager 3 stratégies justement pour garder confiance en soi face à l'adversité que vous allez pouvoir appliquer tout de suite après. Et vous allez voir, ça va transformer les choses. D'accord? Donc, j'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes prêts à interagir. Ces SLM sont très interactifs. L'idée, c'est pas juste de parler pour parler. Donc, donnez vos feedbacks, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Et comme ça, on va pouvoir avancer. D'accord? Donc, justement, aujourd'hui, si vous deviez évaluer sur une échelle de 1 à 10, 10, c'est que votre niveau de confiance en vous, vous estimez qu'il est au top, et 0, c'est qu'il n'est pas du tout. Où est-ce que vous en êtes? Dites-moi un petit peu en termes de niveau de confiance en soi aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et si vous avez rencontré une adversité récemment qui a fait baisser votre niveau de confiance en vous, marquez-moi cette adversité. D'accord? Donc, comme ça me laisse quelques secondes pour lire les commentaires. Oh, voilà quelques success stories que je vais vous lire en attendant. Donc, j'ai organisé une surprise à ma sœur en allant la voir à Londres ce week-end. Donc, ça, c'est génial parce que Kémo, en plus, m'a envoyé la photo. Elle était avec Uneka, qui est une autre auditrice des SLM qui vit à Londres. Donc, c'est génial de voir aussi comment, parce qu'elle s'était rencontrée à Weekend United, mon dernier séminaire, et donc comment, voilà, vous créez des synergies entre vous. Donc, ça, c'est juste génial. C'était pour mon objectif Relationship Care. Elle était très heureuse. Donc, voilà, en fait. Donc, je suis vraiment ravie de ce passage à l'action. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur les retranscriptions, ce qui m'a permis de mettre en application les éléments suivants, clarifier ma priorité, prendre conscience de qui je suis et de ce que je fais et mettre à jour ma vision et mes valeurs à l'écrit. Donc, fantastique, c'est vraiment ça. Parce que si vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur toutes les informations qu'on voit, vous allez vous priver de l'opportunité d'avoir les résultats que vous voulez. Alors, autre success story, j'ai refusé d'écouter une amie qui pense que je dois accepter un emploi et des prétentions salariales telles qu'elle le pense. Wow, donc ça, c'est vraiment important. Et notamment, on a fait déjà plusieurs SLM autour de notre environnement. Vous pouvez voir que votre environnement, même avec les bonnes intentions, peut vous tirer vers le bas. Et donc, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas cette assertivité, vous allez commencer à les écouter au lieu de leur tenir tête en disant « Non, mais moi, je crois que je suis capable de ça. Donc, bravo à toi. » Super. Donc, en termes de niveau de confiance en vous, aujourd'hui, vous êtes à 5, à 7, à 5, à 8. Mais il y a 5 mois, j'étais à 1. Et il y a 5 mois, on démarrait le coaching, elle démarrait les SLM. Donc, ça vous montre vraiment que quand vous mettez en application, votre niveau de confiance en vous va être à un niveau extraordinaire. Les gens vont vous demander comment vous faites. D'accord? Adversité récente, dissension dans mon groupe business et donc amitié perdue. OK. Juste après, j'ai rencontré l'opportunité de travailler sur moi pour que ces situations ne se reproduisent pas. D'accord? Donc, une relation amoureuse qui vous a fait perdre confiance en vous. D'accord. Donc, vous allez voir. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui va être très, très important. Donc, première partie que nous allons voir, c'est vraiment comment l'adversité nous fait perdre confiance en nous. Et il y a 4 éléments que j'ai pu identifier.